Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Fait que aujourd'hui, je suis avec ma bonne amie Anna-May. Hello! Fait que je suis vraiment contente de te recevoir avec nous. Ça fait quelques temps justement qu'on parle de te recevoir sur le podcast, sur les lives, qu'on vient pour jaser de ton expertise. Fait que tu veux-tu te faire un genre de bref présentation de comme Anna-May, c'est qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme pourquoi t'es là en fait aujourd'hui? Oui, bien tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir, c'est le fun. Dans le fond, moi je suis esthéticienne depuis bientôt 8 ans environ. Ça fait longtemps, en fait, depuis que je suis toute jeune, que je tripe sur la peau, que ça m'a toujours vraiment passionnée. Fait que j'ai été faire mon cours en esthétique. Après ça, j'ai travaillé un bout de temps en tant qu'esthéticienne. Et là, comme tout le monde, la pandémie est arrivée. On essaie de pas trop en parler, mais c'est arrivé et mon projet a changé dans le sens que j'ai décidé d'aller à l'école. Donc, retour à l'école, mais vraiment pour poursuivre mes connaissances là-dedans. Mais au niveau de la chimie. Donc, vraiment, la chimie en cosmétique et cosméceutique, parce qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est ça, je suis allée poursuivre un petit peu plus pour mes connaissances et me revoilà dans le domaine encore en esthétique, mais avec encore plus de connaissances, encore plus poussées au niveau de la chimie et en fait, la relation avec la peau. 100%. Puis c'est un peu, tu sais, la raison pour laquelle, mettons, t'es ici présente ce soir, dans le sens que, tu sais, de toutes mes amies, je pense que t'es la personne la plus spécialiste dans son domaine, dans le sens que, tu sais, autant que t'as fait ton cours dans l'esthétique, que t'as vraiment voulu pousser davantage tes connaissances, que t'as justement rentré à l'université Laval, à l'université Laval, de vraiment comme faire un retour aux études complets, même si ça faisait quelques années que t'étais sur le marché du travail, t'avais ton entreprise. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant que tu viennes nous parler de tout ce qui est, tu sais, au niveau de la peau, parce qu'on en parle souvent, tu sais, pour avoir une belle peau, il faut se laver le visage, c'est comme classique, mais comme concrètement, mettons, pour les gens qui ont des problèmes de peau ou au niveau de leurs habitudes de vie, c'est quoi un peu le degré de contrôle, je peux dire, qu'on a sur l'apparence de notre peau, comment qu'on peut optimiser tout ça. Fait que c'est ce que j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui. Parfait. Bien, pour commencer, c'est sûr que, par exemple, une cliente qui vient me voir, qui me dit « Je veux commencer à prendre soin de ma peau, en ce moment, elle n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit », je vais commencer par lui conseiller vraiment les trucs de base. Puis pour moi, c'est vraiment d'avoir une routine, je dirais, tu sais, un nettoyant, une crème. Ces choses-là, c'est vraiment spécifique à ce que la cliente elle a besoin. Puis là, je vais vraiment grossièrement, là, parce qu'il y a une panoplie d'étapes qu'on peut avoir, mais on commence toujours par la base de vraiment aller nettoyer et hydrater sa peau. Après ça, là, on va aller spécifiquement avec des ingrédients selon ce que la cliente a besoin, selon sa problématique personnalisée pour elle. Vraiment, on va cibler ses besoins. Mais on commence par ça. Et ensuite de ça, on va aussi regarder, est-ce que la cliente dort bien? Est-ce qu'elle s'alimente bien? Est-ce qu'elle a un débalancement hormonal aussi? Parce que la plupart du temps, c'est souvent ça, surtout au niveau de l'acné. C'est vraiment l'effet que ça peut donner, le fait qu'on a un débalancement hormonal, bien, ça peut beaucoup engendrer. Beaucoup de mes clientes, c'est ce qui arrive. On parle de la grossesse aussi ou la prise d'anovulant, ça débalance aussi. Donc, encore là, ça peut causer de l'acné. Fait on regarde tout ça, on regarde si la cliente, comme je disais, elle dort bien, si une cliente ne dort pas bien, le stress aussi. Toutes ces choses-là peuvent vraiment, vraiment aller causer en fait des problématiques au niveau de la peau. Puis même des débalancements aussi. Tu sais, là, je parle vraiment at large. On va vraiment voir si elle a, par exemple, elle a un débalancement, je dirais, comment je pourrais dire ça un petit peu, mettons environnemental aussi, il y a un débalancement. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens, s'il y a un débalancement en ce moment, pas débalancement, changement au niveau de la température environnementale, mettons. Genre changement de saison, mettons? Exactement. Tout ça, ça va faire un débalancement au niveau de sa peau. Et c'est là qu'il peut y avoir encore cause de l'acné. Ça peut causer aussi des dermatites. Ça peut causer beaucoup d'eczéma. Définition de dermatite, s'il vous plaît? Si on va, en fait, là, je vais simplifier ça pour dire, ça peut causer mettons de l'eczéma, ça peut causer du psoriasis, des petites plaques, en fait. Les dermatites vont vraiment les faire comme des petites plaques aussi. Fait que, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent vraiment savoir c'est quoi les débalancements qu'il peut avoir au niveau de la peau, si on voit qu'on a des petites plaques de sécheresse, des plaques de rougeur, comme de l'urticaire, fait des petits boutons qui piquent aussi, des choses comme ça, là, on peut on peut voir, OK, il y a quelque chose qui va pas bien dans notre environnement, peut-être des allergies, des choses comme ça. Fait que là, tout ça, là, j'essaie vraiment d'aller englober tout ça, mais il faut vérifier tout ça dans 100%. La routine de la cliente ou dans son environnement pour elle. Fait qu'on commence par ça. Puis là, si je dis on commence par ça, ça en fait beaucoup, là. Ouais, c'est ça, c'est quand même une grosse... Dans le fond, oui. Hey, on a une intervention de Blake parce que... J'étais tout débalancée, moi, là, avec ça.
Blake est genre le chien de studio qui est toujours au studio. Puis là, comme, il veut vraiment aussi faire partie du podcast. Ça fait une couple de podcasts puis de live qui est pas là. Fait que là, il a comme décidé que c'était son time to shine qui arrivait. Puis... J'essayais de me concentrer. On voyait que j'étais comme tout perdue. Je voyais juste Blake qui se promenait. Mais là, c'est bon, il a quitté. C'est bon, je vais pouvoir me concentrer comme ça. Ça devenait les deux TDAH qui regardaient le chien. Oui, j'essayais, là, je voyais que mes phrases se tenaient plus, mais je voyais juste le chien se promener. Mais non, 100%. Puis tu sais, quand on défait le mot, dans le fond, itch, normalement, c'est comme une inflammation, une infection un peu. Puis le derme, j'imagine, c'est comme une genre d'inflammation du derme, peu importe c'est quoi la maladie. Exactement ça. Fait que souvent, on va aller voir aussi ce que la cliente a appliqué. Est-ce que elle a... par exemple, je sais pas, moi, souvent, les filles qui vont s'entraîner, tu sais, vous touchez à des poids, vous touchez à des machines que beaucoup de personnes ont touchées. Fait que c'est important, après ça, de bien laver, par exemple, ses mains avant d'aller toucher son visage, tu sais, pour être sûr que, ben, le fait que vous n'avez pas touché à quelque chose, peut-être que ça pourrait causer une agression au niveau de la peau, tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça que je conseille pour aller voir, OK, c'est quoi tes habitudes de vie en général? Après ça, on va aller poser vraiment un plan, je vais dire un plan d'intervention, en gros guillemets, là, au niveau de la peau, de OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ta peau, ben, soit la plus belle possible selon, tu sais, la santé globale pour être sûr que tout soit bien. Puis après ça, ben c'est sûr que ça prend du temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain parce que veux pas, le cycle de la peau, c'est un 28 jours que ça se régénère. Okay. Fait que si on commence maintenant, ben mes résultats, oui, je vais en avoir tranquillement. Oui, on en a des fois qui sont de surface, mais à long terme, si on veut vraiment que le plus profond de notre peau soit de notre épiderme, qui est la première couche de la peau, si on veut que ce soit comme la plus belle, la plus régénérée, refaire à neuf, si je peux dire ça comme ça, ben c'est un 28 jours en moyenne. Okay. Fait que ça veut dire que c'est un peu comme, dans le fond, c'est que ça s'effrite. Comment ça se passe, Dans le fond, comment ça fonctionne, là, c'est qu'il y a 3 couches sur la peau, fait qu'il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et c'est l'épiderme, dans le fond, nos kératinocytes. Ça, c'est le nom de la cellule. Des mots compliqués, on est parti! Mais dans le fond, la kératinocyte, ça va, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Il va y avoir la différenciation des cellules à la toute base. Fait que, entre l'épiderme et le derme, il y a la petite jonction. Et là, à partir de là, ben là, il y a les cellules mères qui vont faire des cellules filles. Et ça va faire en sorte que c'est des nouvelles cellules qui vont migrer vers le haut. Et là, il va y avoir la différenciation. Fait qu'il y en a certaines qui vont aller, par exemple, pour l'immunité un peu de la peau. Il y en a d'autres, ça va être pour la pigmentation de la peau. Tu sais, des choses comme ça. Et ça va monter jusqu'en haut. Rendu vers le haut, là, j'épargne tous les détails parce que dans l'épiderme, il y a encore des sous-couches, puis là, à un moment donné, ça devient trop compliqué, mais rendu en haut, c'est que ta couche, dans le fond, cornée, qui est les kératinocytes, deviennent des cornéocytes, donc des cellules qui sont mortes, ils n'ont plus de noyau, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'organites. C'est vraiment juste une petite cellule qui va, au fil du temps, se détacher. Puis après ça, ben, c'est les nouvelles qui vont monter, puis ils vont se détacher. Naturellement, notre peau va comme s'exfolier. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, ça se peut aussi que ta peau a besoin d'un petit coup de main pour que tu puisses l'exfolier un petit peu. Tu sais, c'est pour ça qu'on dit d'aller exfolier sa peau, c'est que des fois, notre peau, elle a de la misère à s'exfolier naturellement. Donc, on va lui donner un petit coup de main, on va la nettoyer comme il faut aussi en profondeur parce que, ben, veut pas, il y a des débris qui restent pris un peu des fois dans nos pores de peau. Tu sais, la saleté reste pris, là, avec tout ce qui est maintenant, la pollution extérieure, on en a tellement plus que là, des années et des années, bien, il faut faire attention à ça aussi. Et même chose, quand on applique, par exemple, un produit solaire, bien, il faut aller bien le nettoyer aussi le soir pour être sûr que, c'est pareil comme si on avait mis du maquillage, quelque chose comme ça, notre crème du jour, il faut aller la nettoyer pour en appliquer une nouvelle pour le soir, pour être sûr que toute la pollution qui est restée collée sur notre peau, sur notre crème de jour, bien, on la nettoie, on remet quelque chose de propre et de neuf pour que notre peau se régénère la nuit. Petit truc aussi, notre peau, souvent, de jour, sa mission, c'est de nous protéger. Et la nuit, ça va être vraiment d'aller se régénérer. OK. Fait que souvent, le monde dit « Ah, j'ai pas besoin de me nettoyer la peau, par exemple, le soir, ou j'ai pas besoin de me nettoyer la peau le matin. » Ils le font une fois par jour. Fait que s'ils disent « Ah, moi, je le fais le matin », bien, le soir, on en a besoin de se nettoyer la peau parce que toute la journée, la pollution, toutes les impuretés ont collé sur notre peau. Fait qu'on dort avec ça, puis notre peau se régénère avec quoi? Avec la saleté qui est restée prise, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et souvent, moi, j'entends qu'on se nettoie la peau le soir, mais pas le matin en se levant.
petit truc aussi, là, je vais imager ça, là. C'est comme si notre peau, pendant la nuit, elle se régénère, puis elle met ses petites poubelles sur le bord du chemin. Si on ramasse pas les poubelles, puis qu'on repart pas sur de quoi de neuf pour notre peau dans la journée, ben on continue à accumuler avec nos petites poubelles qu'on a déjà mises sur le bord du chemin. Fait qu'à un moment donné, ça continue, ça va plus. Notre peau, c'est là qu'elle va faire encore plus d'imperfections, qu'elle va avoir encore plus de difficultés. Pas nécessaire de faire un gros nettoyage le matin. Et là, tout dépendant des types de peau, là, dans le sens, si tu as vraiment une problématique, là, ça se peut que tu aies plus besoin. Mais en général, une eau micellaire le matin, ça peut être suffisant. Eau micellaire étant... Parce que, je vous mets en contexte, moi, la partie cosmétique, vraiment pas ma branche. Je suis une fille, mais comme très peu féminine dans mon... Tu sais, le mascara cachenne, ça ressemble à ça dans ma vie. Puis comme, c'est vraiment toi qui m'as introduit à genre toutes les... Genre, je me nettoyais la peau, je pense, avec du... En tout cas, j'en parlerai même pas. Je pense que ça va saigner des yeux, là, des oreilles, mais comme... Mais tu sais, vraiment une eau micellaire, mettons, pour les gens qui connaissent pas nécessairement ce produit. Je sais c'est quoi, là, mettons, je suis capable de me l'imaginer, mais c'est quoi que ça fait concrètement? En fait, une eau micellaire, il y a plusieurs types de nettoyants. Je vais partir vraiment de la base. Il y a souvent en forme de lait, fait que ça mousse pas. On y va soit en forme de lait, soit en gel ou en mousse. Et il y a aussi les eaux micellaires. Les eaux micellaires, c'est vraiment comme une eau. C'est juste qu'il y a des petites micelles dedans. Les micelles, c'est quoi? C'est en fait, je vais imaginer ça encore comme une petite boule. Puis, ils ont tout l'extérieur qui est hydrophile, donc aime l'eau, mais l'intérieur qui est hydrophobe, donc qui va absorber toutes les impuretés, les masses un peu plus, je vais dire lipidiques, fait que tout ce qui est le gras, le sébum, ça va les absorber à l'intérieur, puis c'est là que ça ramasse, dans le fond, les impuretés. Fait que les petites micelles, c'est vraiment comme si ça va tout absorber. Puis après ça, ben, quand on retire avec juste un petit coton, ça nettoie bien la peau. Fait que quelqu'un qui se maquille intensément, on préfère faire un nettoyant avant. Et après ça, on peut repasser avec une eau micellaire si on veut. Mais sinon, juste pour le matin, là, c'est parfait. Une petite eau micellaire. Et même aussi après s'être entraîné. Ça peut être vraiment parfait parce que ça va ramasser, en fait, l'excès de sueur qui peut rester, tu sais, parce que vous ne voulez pas, dans la sueur, il y a des minéraux. Des fois, ça peut être un peu plus agressant pour certaines peaux. Fait que juste d'aller passer une petite eau micellaire, une petite bruine ou une petite lotion, de quoi d'hydratant un peu après, ou juste réappliquer sa crème de jour, puis on est parti pour la journée. Oui, c'est ça, parce que là, dans le fond, mettons, quand on parle plus de volet entraînement, tu sais, mettons, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de peau, j'imagine que ça peut être pertinent de nettoyer la peau après un gros entraînement ou ce qu'on a sué. Oh mon Dieu, oui. Mais là, sachant que, tu sais, tes pores sont comme ouverts parce que veux pas, ben, tu as l'évacuation de chaleur qui se fait par le processus de, comme, gestion un peu de puis ça active la circulation et tout, là, fait que tu sais, veux pas, ta peau, elle a aussi plus chaud, justement, les pores de peau vont être plus dilatés, fait qu'elle absorbe encore plus les impuretés. Et là, c'est là que c'est important, après s'être entraîné, juste d'aller passer une lotion, comme je disais. Quand je dis lotion, ça peut être soit lotion ou micellaire, là, tout dépendant. C'est deux produits qui sont distincts, mais pour après un entraînement, là, ça peut très bien faire. Ça peut très, très bien faire. Juste aller passer ça avec notre crème hydratante pour la journée. Si on va au soleil, toujours bien important d'aller protéger sa peau des rayons. Moi, c'est ma mission de vie, je pense, je talonne tout le monde avec ça, protection solaire. C'est qu'on fasse une parenthèse là-dessus. Je pense que ça peut être pertinent parce que moi, c'est classique. Ma mère, elle m'a toujours dit comme « c'est vraiment important de mettre de la crème solaire », mais tu sais, concrètement, puis tu sais, je le vois beaucoup avec les filles ici, on leur dit « OK, on va, tu sais, mettons, travailler sur ta consommation d'alcool », mais tant qu'on leur explique pas de façon précise comme c'est quoi les impacts de l'alcool sur ton corps, sur ta santé mentale, sur ta production de neurotransmetteurs, les filles sont juste comme, tu sais, t'as l'impression d'être un peu une mère qui dit « Fais ça », mais comme tu sais pas le pourquoi du comment. Fait que, tu sais, concrètement, pourquoi qu'il faut appliquer de la crème solaire, puis ceux qui le font pas, c'est quoi les impacts? Ouais. En fait, il y en a beaucoup qui l'ont peut-être déjà vu, là, sur les réseaux sociaux. Ça l'a passé énormément, comme la photo d'un camionneur qui a juste un côté du visage extrêmement ridé et l'autre côté vraiment pas si pire. Le pourquoi, c'est que tout le long de sa vie, a eu des rayons du soleil qui a tapé sur son visage. Ça fait des taches pigmentaires et du vieillissement cutané, donc vieillissement, rides, ridules, intense, plus rapidement. Okay. En fait, le pourquoi, moi, je talonne toujours tout le monde pour se protéger du soleil, c'est vraiment, vraiment, justement, c'est la meilleure arme contre le vieillissement cutané. Okay. Ta première crème anti-âge que tu peux utiliser dès que tu es jeune, c'est ça. C'est la première chose qui va vraiment protéger ta peau contre les rides, contre les taches pigmentaires,
puis ça va préserver aussi le capital jeunesse. Moi, j'appelle comme ça, c'est notre petit... c'est comme si on avait une banque de jeunesse, entre guillemets, là. OK. Puis moi, on me l'avait expliqué comme ça quand j'étais à l'école, en esthétique, là, au début. Puis on me l'avait expliqué comme ça, puis ça a tellement resté comme une image. C'est comme si on avait une banque, qu'on avait le droit, puis là, je dis le droit, c'est gros guillemets, là, de pogner des coups de soleil. Et à chaque fois qu'on pogne des coups de soleil, c'est qu'on enlevait notre capital jeunesse un petit peu. Puis à un moment donné, on n'en a juste plus. Ce qui arrive après ça, possibilité de cancer cutané. Et le cancer cutané, le cancer de la peau, c'est le cancer numéro 1. C'est celui qui est le plus répandu et c'est celui qui est toujours à la hausse. Il y a beaucoup de cancers qui trouvent on trouve des remèdes, puis ça va encore mieux, puis ça va vraiment à la baisse, les statistiques. Mais le cancer cutané, c'est celui qui fait juste toujours augmenter. Parce que le monde aime ça, aller se faire bronzer, puis souvent, il va utiliser les cabines de bronzage, qui est en fait des UVA purs et durs. Les UVA, c'est pour le vieillissement cutané aussi. Donc, c'est ceux qui vont causer du vieillissement, ceux qui vont faire des rides plus rapidement. Fait que souvent, c'est vraiment faire attention avec la protection solaire, justement, là, pour éviter les rides, les ridules, les taches pigmentaires, puis garder son capital jeunesse pour pas arriver justement au cancer cutané, puis garder une belle peau. 100%. Puis... Fait que pour n'importe qui, je m'excuse. Non, vas-y. Pour n'importe qui, puis je sais que vous faites souvent aussi des bootcamps à l'extérieur, surtout l'été. Toutes les filles qui vont s'entraîner, tu sais, souvent on a l'impression qu'on veut pas se mettre de la crème solaire ou on a l'impression qu'on veut pas trop en mettre non plus avant d'aller s'entraîner, mais juste ça serait déjà la base pour être sûr qu'ils gardent bien leur peau en santé. 100%. Tu sais, souvent, on oublie aussi que, mettons, la peau, c'est un organe du corps. Exactement. C'est comme tes poumons, c'est comme ton cœur, c'est un organe du corps. Fait que, tu sais, il faut en prendre soin autant. C'est juste que c'est comme une... Tu sais, back in the days, quand j'ai fait ma bio, c'était comme ils appellent ça comme la barrière de protection, tu sais, envers tout. Là, exactement. Tu sais, si ta barrière, justement, c'est comme si ton enveloppe, c'est ta protection pour tous tes organes internes. Si ta barrière externe, qui est ta peau, va pas bien, ben c'est là, après ça, c'est tous tes organes internes qui peuvent être touchés, là. Si on a une barrière cutanée qui est... pas cutanée, mais je veux dire notre barrière, notre peau en général, pas juste notre film hydrolipidé qui camoufle comme notre peau. Ben pas qui camoufle, mais qui protège notre peau, je veux dire. Si on a vraiment toute notre peau ne va pas bien, comment que ton corps à l'intérieur peut aller bien, puis comment après ça, c'est ta santé en général, tu sais. Fait que moi, je pense que notre peau nous parle énormément. Puis comme tu as bien dit, c'est un organe... C'est vivant, dans le fond, là, notre peau, là, je veux dire, c'est... Fait qu'il faut l'écouter, puis elle nous parle. C'est vraiment bizarre à dire, peut-être, là, mais, tu sais, elle nous donne souvent des signaux, tu sais. Pourquoi que... quand je suis plus stressée, je fais peut-être des boutons, ben c'est peut-être signe justement, OK, là, prendre le temps de relaxer un petit peu, prendre plus pour prendre plus le temps de dormir, prendre soin de moi, prendre le temps aussi de faire des exercices, puis peut-être ça va régler un peu aussi mon côté stress, anxiété, pour m'aider justement en plus à avoir une belle peau au final, tu sais. 100%. Tout est vraiment relié, puis c'est fou quand on y pense, là. Tout est vraiment relié. 100%. Puis justement, tu sais, quand on parle plus au niveau des habitudes de vie, là, mettons que, on a une fille qui nous écoute, qui a un petit peu plus de problématiques au niveau de sa peau. Puis là, tu te dis, OK, évidemment, une problématique au niveau de sa peau, dans le sens que, tu sais, soit qu'il y ait ses boutons, taches pigmentaires, c'est sûr, tout ce qui est ridicule de mémoire, il y a plus de la prévention à faire, mais tu peux pas autant... Non, il y a des produits qui peuvent aider à relaxer un petit peu aussi au niveau des rides. Il y a beaucoup de... Maintenant, en fait, ils appellent ça des Botox-like. En fait, c'est des ingrédients qui vont aller faire une imitation du Botox. Fait que c'est pas des injections en tant que telles, c'est des produits qui vont aller relaxer un petit peu le muscle, en fait, qui vont aller... comment je pourrais imaginer ça un petit peu? C'est comme si, tu sais, on a des récepteurs, en fait, à un moment donné, qui vont donner le signal, OK, il faut que mon muscle contracte maintenant. Bien, cet ingrédient-là, par exemple, l'argireline, c'est un des ingrédients qui fait en sorte que quand ça va pénétrer dans la peau, bien, ça va aller donner le signal à ton muscle de ne pas trop contracter ou de ne pas contracter du tout. Okay. À la longue, ton muscle, au lieu de contracter super fort puis que ça va causer des rides, bien, il va se détendre, ça va faire l'imitation du Botox, sans avoir eu d'injection. Ce n'est pas instantané comme du Botox. Bien, le Botox, ça peut prendre, je pense, 2 semaines environ à ce que ça fasse vraiment l'effet. Mais c'est sûr, c'est un petit peu plus à long terme, à force d'utiliser le produit, mais ça peut faire vraiment le même genre d'effet. Fait que oui, pour les rides, on peut quand même aller
traiter, en fait, même quand ils sont là. C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller faire la prévention, là. Ouais. Mais oui, il y a possibilité. Puis les rides, là, juste pour que je comprenne bien, dans le fond, dans le sens que c'est vraiment comme un pli qui est créé dans la peau à force de contracter un muscle. Puis dans le fond, la crème, c'est comme un inhibiteur de l'influx nerveux, un peu? Un peu ça, ouais. C'est un peu comme si, ça va vraiment dire, directement comme à ton muscle, comme le petit messager qui va dire, OK, ben ça va bloquer que l'autre messager vienne puis dire, OK, il faut contracter. Fait que ça va comme prendre la place dans le récepteur, puis il va dire, OK, ben il n'y a plus de place, fait qu'on peut pas recevoir le message qu'il faut contracter, fait qu'on contracte pas. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est les rides qui sont plus d'expression. Fait que c'est à force de bouger, puis de froncer les sourcils et tout. Moi aussi, c'est vraiment concentré, là. Fait que ça, c'est vraiment... ça, c'est les rides plus d'expression. Mais il y a les rides qui sont en sens inverse. Donc, si le muscle, par exemple, les pattes doigts, tu sais, sont souvent comme un petit soleil. Mais si on a des rides qui sont en sens inverse, ça, c'est vraiment, vraiment causé pur et dur par le soleil, en fait. C'est vraiment le soleil va souvent causer ça. Et il faut faire attention aussi, là, une autre petite parenthèse, qui cause aussi les rides, de la façon qu'on dort. Okay. Souvent, quand on dort sur notre oreiller... Qu'est-ce que c'est ça? Quand on dort sur notre oreiller, il faut faire attention. Si notre peau est comme tout écrasé d'un sens... À force de toujours dormir du même côté, de la même façon, pareil, tu sais, tout le temps d'aller froisser notre peau, c'est là que ça peut créer aussi des rides dans ce sens-là. Il y en a aussi que ça peut faire ça, c'est de là qui sortent aussi les oreillers comme de soie, puis ces choses-là, qui peuvent aider justement, sont un peu plus douces aussi pour la peau. Ça aide-tu vraiment? Ou... Pour vrai, oui. Ouais. Puis même pour les cheveux. Oui, ça, j'ai vu ça pour les cheveux. Là, exact, ben c'est le même type d'oreiller qui peut aider aussi pour la peau, dans le fond. C'est juste, c'est plus doux. Fait que ça aide vraiment aussi à ce que la peau, puis ça absorbe un petit peu moins aussi. Dans le fond, les produits que... Tu sais, si nous, on met des produits sur notre peau, on se couche sur notre oreiller, bien, c'est vraiment notre peau qui va en bénéficier ou c'est notre oreiller? Ouais, fait que si notre oreiller, c'est ça. Si notre oreiller va pas trop absorber nos produits, bien, au moins, notre peau peut en bénéficier un peu. 100%. J'imagine au niveau de tout ce qui est... bactéries, ce genre de choses-là, ça va dans ce sens-là aussi, dans le sens que si ton oreiller absorbe moins, il absorbe moins autant de la petite crème à 80$ que tu te mets, mais autant de tout ce qui est bactéries aussi, fait que ça peut être quelque chose, un bill... Parce que vois-tu, moi, c'est quelque chose que j'ai vu passer, puis tu sais, c'est sûr, je dois pas être la seule, là. Tu sais, tu vas passer ça, mettons, sur TikTok, Instagram, comme une pub de genre oreiller en soie révolutionnaire pour des beaux cheveux. Puis là, la fille, elle a genre les cheveux d'Hagrid dans Harry Potter, puis comme elle se retourne, puis elle a genre les cheveux de lisses, puis comme brillants à souhait, là. Ah ouais, on dirait quasiment qu'elle s'est assumée une perruque, puis là, c'est comme juste l'oreiller en soie, tu sais, qui a fait ça clairement. Là, non. Tout le monde le sait. OK, c'est pas jusqu'à ce point-là. T'auras pas des cheveux qui sont crépus, quasiment brûlés, puis que... Le lendemain, tu décides de t'acheter une oreiller de soie, puis que, wow, t'as rajeuni de 30 ans, puis t'es rendu avec les cheveux comme des cheveux de princesse, toutes lisses et brillants, là. Ça, c'est pas vrai, là. Ça sera pas aussi intense que ça, là. Derrière ça, il y a sûrement aussi des traitements, aussi des produits et tout. Mais c'est sûr que ça peut juste aider, là. Néanmoins, ça peut être un bel investissement. Exact. Ça peut juste aider. C'est un coup de main. Celles aussi qui font beaucoup d'acné, ça peut quand même aider aussi ce genre d'oreiller-là, mais aussi le fait de laver régulièrement aussi ses oreillers. Oui, 100%. Ça aussi, tu sais, ça on l'entend souvent, là, mais c'est pas juste un mythe, là, dans le sens que c'est bien d'aller laver quand même ses oreillers parce que veut pas, ben on sue aussi la nuit, là, on a chaud, tu sais, il y en a certaines qui bavent aussi, là, fait qu'il faut faire quand même... On est toutes là-dedans! Fait qu'il faut faire attention aussi, veut pas, tu sais, on a chaud, on bave sur notre oreiller, ben on a des produits dans nos cheveux, des fois on lave pas nos... Tu sais, ils sont pas frais lavés, là. On a mis des produits, on se frotte sur l'oreiller, après ça on met ça sur notre peau. Encore là, le pourquoi de bien laver sa peau le lendemain matin. Oh, c'est une boucle qui tourne. C'est tout ça, là. Tout est relié, comme je disais tantôt, c'est vraiment fascinant, tout ça. C'est un écosystème. Ouais. Justement, tu sais, quand tu me parlais de fréquence de laver l'oreiller, ça, c'est juste par curiosité, mais, tu sais, mettons, selon les recommandations, les normes, y a-tu une norme, tu sais, comme chaque semaine, chaque 2 jours, chaque mois, genre, je sais pas. Ben, tu sais, quelqu'un qui fait de l'acné, comme, je vais dire, de grade 4, que c'est vraiment intense, des choses comme ça, c'est OK, peut-être de laver ou de changer quasiment tous les soirs, c'est sûr, ça peut pas nuire. Mais quelqu'un qui a une peau... naturellement, qui n'a pas de problématique de peau, n'a pas besoin de laver son oreiller à tous les soirs, là. Je veux dire,
on va y aller aussi avec le bon sens, là. On n'est pas obligé, là, de, tu sais, si tu vois que ta peau est correcte, puis tu prends soin de ta peau, puis que, tu sais, tu peux le laver une fois semaine, puis tu vas être correct, là. Ça va bien, là. Ouais. Tant que tu le laves, ouais, c'est ça. Tant que tu laves au moins une fois de temps en temps, là, l'idéal. Ouais, c'est ça, s'il vous plaît. Puis justement, j'aimerais qu'on parle, tu sais, pour un peu terminer le tout, tu sais, dans le sens au niveau de plus, parce qu'on a parlé plus de comme quoi faire. Tu sais, j'imagine que tout ce qu'il y a au niveau des produits, ça dépend de ton type de peau, de toi, l'analyse que tu en fais aussi. Puis, tu sais, de ton, tu sais, t'as-tu un type de peau de type, mettons, mix, grasse, plus sec. Tu sais, ça, au niveau des recommandations, j'imagine que ça dépend énormément. Ça dépend énormément parce qu'il y a tellement de problématiques de peau ou même de type de peau. Tu sais, on peut y aller jusqu'à la peau sèche, la peau normale, la peau grasse, mais là, on embarque là-dedans, OK, les peaux qui sont sensibles, ça, c'est des conditions, c'est pas des types de peau, c'est différent. Donc, une peau qui est sèche peut être également sensible. Une peau normale peut être aussi sensible. Tu sais, une peau grasse peut être sensible aussi. Et souvent, ce qui est beaucoup... ce que le monde a de la misère à faire la différence, c'est entre une peau sèche et une peau déshydratée. C'est deux choses différentes. Puis souvent, la peau sèche, le monde dit « OK, moi, j'ai la peau sèche directement », mais dans le fond, on peut-être la peau grasse et déshydratée. C'est possible d'avoir les deux parce que la déshydratation, c'est une condition, c'est pas un type de peau. Alors là, il faut vraiment faire justement une analyse de peau pour vérifier, OK, c'est quel type de peau, est-ce qu'il y a des conditions reliées à tout ça, quel genre de produit la cliente ou le client a besoin, parce que non, les produits, c'est pas juste pour les filles, les gars aussi peuvent en avoir besoin. On veut pas dire que Juju a ses petites crèmes, mais Juju a ses petites crèmes maintenant. Mais tu sais, c'est tellement l'idéal justement de, tu sais, pour tout le monde de prendre soin de sa peau, puis ne serait-ce que juste d'aller hydrater. Tu sais, même si on n'a pas de problématique, juste au moins d'aller hydrater sa peau comme il faut, adéquatement, selon son type de peau, ça peut juste aider. Encore là, ça va aider à ton film hydrolipidique. Comme je l'ai dit rapidement tantôt, dans le fond, c'est comme si c'était ton enveloppe par-dessus ton épiderme. Dans le fond, c'est la petite couche que nous, on voit pas nécessairement comme ça, mais qui est un mélange entre, je vais dire grossièrement, là, entre de l'eau puis du sébum, mettons. Okay. Partie eau, ben pas du sébum nécessairement, mais entre de l'eau puis partie huileuse. OK? On va dire ça grossièrement, là. C'est comme si c'est un mélange des deux qui fait en sorte que ça va rester ta peau hydratée, elle va rester douce, elle va rester belle, mais il y a un petit film aussi huileux qui permet que ton eau, qui est à l'intérieur de ton épiderme, ne s'évapore pas. Si ça, c'est pas bien gardé, c'est là aussi que les autres problématiques vont s'engendrer, là. Plus de rougeur, plus de sécheresse, plus qu'on est sensible aussi, plus qu'on peut créer des boutons. Fait que là, tu sais, c'est vraiment une roue sans fin dans tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment difficile de dire, OK, pour les peaux déshydratées, il faut juste utiliser ce produit-là. Pas nécessairement. La seule chose qu'on peut dire pour les peaux déshydratées, peu importe qui, utiliser de l'acide hyaluronique. Cet ingrédient-là, c'est vraiment... Tu sais, tout le monde on en entend parler partout, puis c'est vraiment rendu tellement populaire comme ingrédient, mais c'est quand même une bonne molécule, tu sais, qui est vraiment, vraiment pratique. Autant parce qu'il y a différents grades moléculaires, donc différentes grosseurs de la molécule. Puis plus qu'elle est petite, plus qu'elle va pénétrer en profondeur, donc aller hydrater, repulper, puis permettre à ce que les autres ingrédients puissent pénétrer encore plus en profondeur. Souvent, c'est utilisé aussi comme véhicule pour les autres ingrédients. Et sinon, quand c'est des gros poids moléculaires, donc des plus grosses molécules, ça reste en surface. Ça va absorber un peu plus l'eau parce que ça peut garder 1000 fois son poids en eau. Okay. Fait que ça va repulper la peau. Et là, ça peut aider justement aussi à ton film hydrolipidique, à protéger ta peau. Après ça, ta peau est encore mieux. Donc, ta peau en général va être, mettons, est mieux protégée. Fait que ta peau en général va aller mieux aussi, éventuellement, à la force d'utiliser les produits. Donc, sensu aussi que toute ta peau est bien. Fait que tes organes aussi vont pouvoir mieux se gérer, entre guillemets, parce que ben, ta peau va bien protéger. Fait qu'il n'y aura plus d'agression extérieure qui va arriver pour tes organes. Fait que c'est tout ça, là. C'est vraiment comme super. Ça peut être vague, mais en même temps, c'est tellement spécifique pour chaque personne. Fait que c'est difficile. Dépend. C'est ça, ça dépend vraiment pour chaque. Je sais qu'on n'a pas eu la chance d'en parler beaucoup, mais tu sais, rapidement, mettons, au niveau de tout ce qui est habitude de vie, parce que tu sais, les produits, bon, on comprend, ça dépend d'une personne à l'autre. On a parlé de la fameuse oreiller de soie incroyable, comme on voit sur les pubs, mais sans doute qui peut être un bel investissement aussi. Fait que tu sais, dans ce que je comprends, ça va être vraiment d'investir dans des produits qui sont bien analysés selon toi, dans le sens que tu sais, de pas prendre n'importe quoi, tu sais, de prendre le temps de te faire évaluer, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est, choisir des bons produits pour toi. Puis tout ce qui a trait au niveau des habitudes de vie. Au niveau de son hydratation, son stress, son sommeil. T'sais, est-ce que quelqu'un peut utiliser des bons produits et avoir des résultats même s'il ne corrige pas ses habitudes de vie? Pas nécessairement. Quelqu'un qui va... Tu sais, oui, va avoir
des résultats s'ils utilisent vraiment une gamme de produits. Quand je parle nettoyant, lotion, exfoliant, sérum, contour des yeux, tu sais, toute la patente avec la crème hydratante, les masques et toute la patente. C'est vraiment tout. Par contre, si la personne dort pas, si la personne est toujours stressée, si la personne s'alimente vraiment mal, ben au final, il va manquer quelque chose à quelque part parce que notre peau est pas juste alimentée parce qu'on lui met dessus, tu sais, topique, mais va être alimentée aussi par l'interne. Dans notre derme, j'essaie de faire rapide, mais dans notre derme, il y a dans le fond, c'est là qu'il y a tous nos vaisseaux sanguins, puis les nutriments qui s'amènent à notre épiderme, donc ce qu'on voit de notre peau, ben c'est ramené par ces vaisseaux sanguins-là. Puis pour ça, ben il faut quand même qu'on en ait dans notre alimentation aussi, il faut qu'on en apporte à notre peau, dans le fond, nos nutriments. Fait que c'est sûr que de bien s'alimenter, d'avoir vraiment tous les macros et micros, tu sais, tous les nutriments possibles, les vitamines, les minéraux, tout, c'est vraiment important. Vraiment. Puis quand tu as fait justement, tu sais, tout ce qui est ton parcours universitaire, as-tu eu la chance d'explorer, tu sais, parce que je sais que c'est comme un sujet qui est quand même assez discuté ces temps-ci de, tu sais, le fait de manger beaucoup d'aliments transformés, ça pourrait amener à faire un petit peu plus de boutons, tu sais, comme dans ce style-là, c'est quelque chose que tu as eu la chance d'explorer? On n'en a pas tant on n'en a pas tant parlé de ça parce que encore là, c'est beaucoup en études. Ouais. C'est pas quelque chose, tu sais, même pour le collagène par exemple qu'on ingère, c'est encore en études. Il y a aucun, puis là ça je l'ai posé super, tu sais, vraiment souvent, tous mes profs, tu sais, même le directeur de programme, tout. Puis il y en a aucun qui était capable de me donner exactement la même réponse ou je vais dire la bonne réponse, mais il n'y en a pas vraiment de bonne réponse. Fait que même pour les aliments transformés, il n'y en a comme pas tant de bonnes réponses encore à donner parce que c'est encore en étude. Tu sais, oui, ça peut débalancer beaucoup de choses. Ça peut même aller faire un débalancement au niveau des hormones, peut-être, tu sais. Ça peut aller jusque-là, ce qui fait en sorte que si on a un débalancement au niveau des hormones, bien, avoir un débalancement, tu sais, au niveau de la peau. Fait que c'est tout ça qui... mais tout ça, c'est encore en étude, là, officiellement, mettons, là. Fait que... Tu sais, j'ose croire que c'est un peu comme dans le domaine de l'entraînement, dans le sens que, tu sais, si tu mets... Là, je veux dire de la scrap, mais tu sais, dans le sens que si tu mets je vais pas dire qu'il n'y a rien de bon ou mauvais, mais dans le sens que si tu mets des aliments que tu sais qui sont pas bénéfiques à ta santé, puis qu'au contraire, qui peuvent, tu sais, pénaliser ton bien-être, ben tu sais, c'est sûr que ça va se traduire sur tes organes, dont la peau, j'imagine. Exactement. Comme tu dis, tu sais, la peau, c'est un organe. Fait qu'elle va s'alimenter parce qu'on lui donne, comme on disait tantôt. Fait que si on donne des aliments qui sont faibles en nutriments qu'on peut lui apporter, en bons nutriments, en vitamines qu'elle a besoin, bien, si elle n'en a pas, il faut qu'elle aille les pêcher où, tu sais, ça tombe pas du ciel comme ça, là. Fait qu'il faut lui en donner, tu sais, notre peau reflète énormément qu'est-ce qu'on lui donne et qui on est à l'intérieur, tu sais, c'est comme ça. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire attention, puis un autre petit fait aussi que, à force de faire mes formations, tu sais, avant, je comprenais pas pourquoi la vitamine D, qui était tellement importante. Tu sais, souvent, on dit, OK, c'est bon pour la dépression, là, puis il y en a beaucoup qui la prennent quand ils commencent à faire un peu plus, tu sais, à l'automne, l'hiver, quand il y a moins de soleil. Mais la vitamine D va aider énormément au niveau du calcium. En fait, pour que notre calcium puisse être gardé dans notre peau. Puis le calcium va aider aussi beaucoup aux fibroblastes, qui sont en fait les cellules qui vont créer ton collagène. Puis le collagène, c'est comme si c'était nos piliers pour avoir une peau rebondie, pour avoir une structure dans notre peau. Fait que tout est encore là, relié. Fait que, tu sais, si on va profiter un petit peu du soleil, toujours avec notre protection solaire. Important. Ben c'est sûr que ça va aider à ce qu'après ça, notre calcium qu'on va ingérer soit gardé dans notre peau pour aller, comme, je vais dire nourrir, entre guillemets, là, mais ça va aider, dans le fond, à nos fibroblastes à créer du bon collagène pour garder une peau qui est encore plus en santé, plus rebondie, puis d'apparence encore plus jeune. Fait que c'est ça. Fait que faire attention à ce qu'on mange. Ouais, c'est ça. Puis au niveau de la vitamine D, de mémoire, c'est vraiment, tu sais, c'est au niveau de la peau, dans le fond, elle peut être absorbée par rapport aux rayons du soleil ou par supplémentation. Là. Fait que mettons, exactement, mais vitamine D. Dans le fond, là, ce qu'on a besoin techniquement, un 15 minutes comme ça, tu sais, les pompes dans les airs, au soleil, 15 minutes, c'est suffisant pour ce que notre peau a besoin. Pourquoi les pompes des airs? On m'a dit, moi, on m'a montré ça parce que c'est plus sensible, c'est plus, ça absorbe plus, je sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est ça. Moi, on m'a dit 15 minutes comme ça,
C'est qui dit ça? Non, mais c'est une de mes formatrices pour vrai qui est très, très bonne. C'est une dermo-cosmétologue vraiment bonne, mais c'est vraiment le fait... c'est un truc là, qu'elle nous disait, en voulant dire que c'est suffisant 15 minutes pour avoir, mettons, la quantité de vitamine D qu'on a pour pouvoir avoir notre calcium, c'est pour notre peau. Là. Juste pour la peau. Tu sais, pour la peau. Après ça, là, ça va aussi avec beaucoup d'autres choses. Tu sais, il y a la santé interne, il y a tellement de monde qui ont certaines problématiques, entre guillemets, là, que ben, c'est spécifique à chaque personne encore là. Tu sais, ça se peut que ton 15 minutes comme ça, les pompes dans les airs à regarder le soleil, ça soit passé, là. Tu sais, ça dépend vraiment encore là de chaque personne. Tout est vraiment spécifique. C'est pour ça que c'est important d'avoir des... Tu sais, d'être bien entouré puis d'avoir des bonnes analyses de peau. Mais après ça, un coup que... Tu sais, c'est fait puis que t'es bien entouré, t'as une bonne routine pour toi, je verrais pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Fait que si on fait, mettons, un quick résumé de ce qu'on a discuté ensemble, advenant le cas que quelqu'un, tu sais, qui nous écoute, tu sais, pour toutes les filles, puis tu sais, on s'entend que c'est quelque chose, tu sais, la santé hormonale au niveau de la femme, tu sais, je veux pas dire que les hommes ne sont pas touchés par les problèmes de peau, parce que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que les femmes, ou c'est peut-être qu'on l'exprime plus, ou qu'on va plus chercher de ressources aussi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous touche, tu sais, vraiment beaucoup, puis ça peut, tu sais, quand même créer certains complexes, puis tu sais, comme tu le sais, quand j'étais plus jeune, j'en ai fait, tu sais, de l'acné aussi, puis c'est quelque chose qui me complexait énormément. Puis on dirait que c'est une boucle parce que plus tu fais de l'acné, plus tu mets du maquillage par-dessus, plus tu bouges tes pores, plus tu as d'impuretés, plus tu fais de boutons. Fait que c'est comme juste un espèce de cycle sans fin de comme que tu entretiens. Mais tout ça pour dire que, justement, advenant le cas que c'est quelque chose qui arrive, les recommandations, tu sais, de ton côté, ça serait vraiment de se faire analyser par un professionnel pour vraiment savoir quel type de produit est bénéfique selon ton type de peau, ta condition. Puis d'avoir, là c'est plate parce qu'on donne tout le temps les mêmes recommandations, mais d'avoir des bonnes habitudes de vie. Fait qu'une bonne hydratation pour justement être capable d'évacuer les déchets. On a parlé d'une bonne gestion de stress. Niveau sommeil aussi, c'est quoi le lien avec le sommeil? En fait, le sommeil, plus que tu dors bien, plus que tes organes fonctionnent bien aussi. T'sais, autant pour l'exercice que pour la santé en général, que pour ta peau, ben si tous tes autres organes fonctionnent bien, ta peau va bien aller aussi, parce que ta peau reflète qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Souvent, si par exemple, rapidement, si ton système digestif va pas bien, ta peau va peut-être être vraiment plus terne. Tu sais, puis ça, il y a un vrai lien. Fait qu'au final, si tout va bien à l'intérieur, parce que tu dors bien aussi, parce que tu manges bien, ben pourquoi l'extérieur fonctionnerait pas bien, tu sais? 100%. Fait qu'en gros, ce que tu as à retenir, c'est que votre peau, c'est un organe. Prenez-en soin comme vous prenez soin de votre corps. Exactement. Et allez chercher des produits, justement, qui fit avec vous, votre condition. Achetez-vous un oreiller de soie. Puis, mais juste pas avoir peur de demander de l'aide pour ça. Aussi. Parce que souvent, le monde se dit « OK, j'ai des boutons, faut que j'aille assécher ma peau. » Ça fait l'effet contraire. Faut pas aller trop assécher notre peau, faut pas aller trop l'agresser. Elle va juste rouspéter puis en faire encore plus. Fait que juste vérifier avec des professionnels vraiment, tu sais, de la peau qui sont là pour répondre à nos questions puis mieux conseiller avec les bons produits pour chaque personne. 100%. Hey, merci Anna d'avoir été là. Ça me fait plaisir. J'espère que ça répondait à toutes les questions. On dirait que notre discussion finit plus. J'avais le goût de sauter sur plein d'affaires, mais nous autres, on a bien de la jasette ensemble. Fait que, on a bien de la j'aurais parlé encore pendant des heures, je pense. J'en avais long à dire. Ça sera sur une partie 2, mais si jamais, tu sais, vous avez de l'intérêt par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui, parce qu'on s'attend à rester vraiment en surface sur un paquet de sujets. Mais tu sais, j'imagine que t'es super ouverte à revenir jaser. Ben oui, j'adore ça. Super. Fait que justement, tu sais, si vous avez des questions, les gars, vous voulez nous écrire ou écrire directement à la main, comme ça va nous faire super plaisir de vous répondre. Puis tu sais, n'hésitez pas un peu comme tu me disais, tu sais, comme justement, si vous avez des problématiques, comme n'hésitez pas, parce que vous êtes sûrement pas les seuls à avoir ça aussi. Fait qu'on en répond sous forme de live ou que vous preniez le temps justement avec Anna directement, de prendre cette initiative-là. Puis justement, de ton côté, où est-ce qu'on peut te suivre, Anna, pour closer le tout? Ben là, je suis sur Instagram. Fait que j'ai mon Instagram professionnel, c'est Laboderma. Fait que c'est ça. Sinon, Anamé Lessard sur Instagram aussi. J'ai commencé un petit peu TikTok. J'essaye tranquillement. Et j'aimerais ça pouvoir justement donner plus de conseils sur justement la peau. Fait que si jamais vous avez des trucs que vous aimeriez savoir, ben n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir d'aborder le sujet un petit peu plus en profondeur sur TikTok. Yeah, super, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.